séquence vidéo, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement voir comment rédiger la composition ou tout simplement la dissertation en histoire-géographie. En histoire-géographie, je vais faire la méthode, je vais vous donner la méthodologie. Je ne vais pas faire un exemple parce que c'est un peu proche de la méthodologie en français. Voilà, si vous savez faire la méthodologie, vous savez faire la dissertation en français, je pense que ça c'est un acquis. Voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas une large différence là-dedans, non, du tout. Il n'y en a pas. Donc, sauf peut-être dans le sujet, la formulation du sujet, peut-être. Mais la rédaction, c'est pourquoi. Mais en fait, on préfère dire par exemple composition d'histoire géo. Voilà, on préfère dire la composition d'histoire géo, mais en réalité, c'est une dissertation. Aussi, on peut dire dissertation d'histoire géo. Donc, je vais vous donner juste la méthode. Je reprends. Comment rédiger la composition en histoire géographie? Comment rédiger la dissertation en histoire géographie? Je vais vous donner la méthode. Maintenant, c'est histoire et géographie. Alors donc, l'histoire, ce n'est pas de la géographie. Vous êtes d'accord? Donc, ce qui fait qu'il y a une petite nuance en géographie que je vais vous montrer. Mais sinon, en gros, la rédaction, c'est la même. Donc, c'est parti. On va vous donner une question problématisée. Le plus souvent, on va vous donner une question. Voilà, vous voyez, c'est la seule différence, par exemple, avec la dissertation en français. La dissertation en français, c'est, on peut vous dire... vous voyez, le plus souvent, ce n'est pas toujours une question. On peut vous donner une citation, vous voyez, et puis on peut vous dire qu'en pensez-vous. Mais ici, on va prendre une question et on va vous mettre en point d'interrogation. Donc, ce qu'on appelle une question problématique. On va vous donner une question problématisée. Et maintenant, on vous demande de répondre à cette question. On vous demande de répondre à cette question. 3 étapes, comme d'habitude. Introduction, développement au corps du sujet, au corps du devoir, et puis conclusion. C'est tout. Bon, je vais commencer par l'introduction. Le plus souvent, il n'y a pas trop de temps en histoire géo. C'est pas en français, je pense, on donne parfois 4 heures. Bon, je ne sais plus trop combien de temps on donne en histoire géo parce que, voilà, vous savez, bon. Donc, vous savez, donc, ce qui fait qu'il faut faire des introductions un peu courtes. Voilà, un peu courtes vu le temps qui vous est donné. Donc, un peu courtes vu le temps imparti. Il faut faire les introductions un peu courtes. Je dis comparativement au français, bien sûr. Mais dedans, on doit retrouver 4 points. L'accroche, la définition du sujet, la problématique et le plan. Incontournable. On doit retrouver comme vous voulez les 4 à l'intérieur, que ce soit l'histoire ou bien que ce soit la géographie, les 4. L'accroche, la définition du sujet, la problématique et l'annonce du plan. C'est parti. L'accroche, c'est quoi? L'accroche, vous devez capter le lecteur. C'est une phrase, bien sûr, qui va vous emmener à capter le lecteur. Vous voyez, c'est comme les journalistes. Allez prendre un journal, vous allez voir les journalistes, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils vous mettent un gros titre, vous voyez? Quand vous regardez, prenez un journal, vous allez regarder, vous allez voir, il va vous mettre un « Oh ben tiens, le président est mort ». Directement, quand vous avez vu ça, qu'est-ce que vous faites? Vous avez envie d'acheter le journal, n'est-ce pas? Alors qu'à l'intérieur, quand vous allez lire tout l'article, peut-être même que le président n'est pas mort. Voilà, mais il vous a mis un grand titre comme ça. Voilà, c'est ça l'accroche. Ça doit accrocher, ça doit capter. Ça va vous emmener, vous voyez? Là, vous devez emmener le sujet. Là, c'est une façon d'emmener la question qu'on vous a posée, qu'on vous a donnée. Donc, vous voyez, que fait le journaliste? Le journaliste, quand il fait un grand titre comme ça, il vous emmène à acheter le journal, n'est-ce pas? Il vous emmène à lire l'article. C'est la même chose avec ça ici. Vous devez emmener la question là. Voilà, vous devez l'emmener. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça l'accroche. Qui doit capter le lecteur. Deuxième partie, vous devez définir le sujet.
Vous devez définir le sujet. Ça ne veut pas dire que vous devez définir chaque mot. Non, c'est pas ce que ça signifie. La définition de chaque mot, c'est au brouillon. Quand on vous donne un sujet, normalement, au début, on essaye de comprendre tous les mots. Donc, on fait la définition de chaque mot. Ça, c'est au brouillon. Voilà. Mais ici, quand je dis définir le sujet, en fait, vous devez expliquer maintenant le sujet. Et c'est la partie la plus longue. C'est la partie la plus longue de l'introduction. Ici, il y en a 4, n'est-ce pas? Définir le sujet, ensuite, c'est présenter le sujet. C'est expliquer, pas présenter. Expliquer. Accrocher, c'est emmener le sujet, présenter le sujet. Mais ici, c'est expliquer un peu. Vous devez un peu expliquer. Bien sûr, toutes les explications seront dans le développement. Mais déjà, dans l'introduction, vous devez définir un peu le sujet. C'est-à-dire expliquer. Bon, bien sûr, expliquer, ça peut passer par la définition de certains mots. Mais ça ne veut pas dire que vous devez définir tous les mots. Non. La définition de tous les mots, c'est au brouillon pour pouvoir comprendre le sujet. Mais dans cette partie, vous devez expliquer un peu le sujet. Et ça peut passer entre-temps par la définition d'un mot ou bien peut-être d'un mot surtout. C'est surtout un mot, le mot-clé, le mot le plus important. Mais en fait, quand je dis, c'est expliquer le sujet. Vous devez l'expliquer. Et maintenant, vous devez faire la problématique. La problématique, c'est une phrase. C'est une question, le plus souvent. Une question. Elle peut être directe ou comme elle peut être indirecte. La question va être, quand on sent que ça, c'est la indirect, ça voudrait dire que parfois, c'est un peu caché. Vous voyez, c'est comme on dit, votre question, elle est indirecte. Bon, je ne comprends pas. En fait, il veut vous poser, par exemple, si votre maman, il veut vous demander votre âge, il ne vous dit pas, eh ben, quel âge avez-vous? Vous voyez, quel âge avez-vous? Ça, c'est direct, n'est-ce pas? Si on vous dit, quel âge avez-vous? Ça, c'est direct. Mais bon, de manière indirecte, bon, moi, je ne vais pas épouser un homme qui a, par exemple, 50 ans. Vous êtes en train de discuter une femme et un homme. Voilà, ben, la femme sent que l'homme est en train de la draguer. Et puis la femme dit, par exemple, moi je ne vais pas épouser un homme qui a 60 ans. En fait, qu'est-ce qu'elle est en train de faire la femme? Elle est en train de lui demander son âge. Vous voyez? Elle est en train de lui demander, parce que l'homme il va répondre, il va dire, ben non, comme moi j'ai besoin, non, moi j'ai pas 60 ans. Moi, vous voyez, il va lui dire, ben, moi j'en ai 10, j'en ai 20. Vous voyez, c'est comme ça, il y a des questions directes et des questions indirectes. Donc, la problématique parfois, elle est sous forme de questions. La question peut être directe, comme elle peut être tout simplement indirecte. Maintenant, regardez la différence entre histoire et géographie. Regardez. En géographie, il y a ce qu'on appelle les limites spatiales, pour ne pas faire un hors-sujet. Ça veut dire, par exemple, si c'est un sujet sur la France, vous n'allez pas parler de la Chine dedans. C'est ce qu'on appelle les limites spatiales. Si c'est un sujet sur la Chine, vous ne parlerez pas des États-Unis. On ne dit, en fait, vous n'allez pas traiter des États-Unis. On ne traite un sujet sur la Chine, ce n'est pas un sujet sur les États. Je ne dis pas que dans un exemple, vous ne pouvez pas parler des États-Unis. Là, ça, c'est un exemple. Mais on ne doit pas quand même à tout bout de chemin, États-Unis dans un sujet sur la Chine. Vous voyez, c'est ça la nuance, la différence entre la dissertation en histoire et la dissertation en géographie. Si c'est la géographie, très important, les limites spatiales. La Chine, ce n'est pas les États-Unis. L'Europe, ce n'est pas l'Afrique. Si c'est un sujet sur l'Afrique, restez sur l'Afrique. Uniquement sur l'Afrique. Développez tout sur l'Afrique. Mais ça ne veut pas dire que on peut tirer un peu quelque chose, par exemple, sur l'Europe. Mais il ne faudrait pas qu'on retrouve l'Europe à tout bout de champ. Ça voudrait dire finalement que vous êtes en train de parler de l'Europe. Et ça, c'est un HS, c'est un hors-sujet. Vous avez vu, c'est un peu ça, la différence entre histoire et géographie. Vous voyez, c'est ça. Alors, et puis vous allez terminer par annoncer votre plan. Le plan, on aura 2 parties, ou bien 3 parties, ou bien 4 parties. Minimum, c'est 2 parties. Au plus, 4 parties. Voilà, c'est entre 2, 3 et 4. 5 parties, c'est que vous êtes vraiment un Einstein, un génie. Vous avez trouvé 5 parties. C'est que vous êtes très fort. Voilà, donc 2, 3, 4. Voilà un peu l'introduction de l'histoire-géographie. On va passer au développement. Au développement, il est formé de 2 à 4 parties. C'est ici, vous avez dit le plan, n'est-ce pas? Le plan. Si vous avez trouvé 2 parties dans le plan, dans le développement, vous allez faire vos 2 parties, c'est tout.
Si vous avez trouvé 3 parties dans le plan, vous avez annoncé dans le développement, vous faites vos 3 parties. Si vous en avez trouvé 4 dans le développement, vous en faites 4. Moi, j'ai pris un exemple ici où j'ai trouvé 2 parties. Voilà donc, formé de 2 à 4 parties. À chaque début de partie, il y a une phrase qui annonce l'idée qui sera développée. Oui, parce que quand vous avez regardez, vous avez 2 parties, ça voudrait dire en fait qu'il y a 2 idées générales, n'est-ce pas? Vous avez trouvé 2 grandes idées. Par exemple, si vous avez trouvé 2 parties, les parties là, c'est quoi? Ça voudrait dire qu'il y a 2. Donc, quand on commence, on fait une phrase introduction dans le développement, une phrase qui introduit cette idée. Une phrase qui introduit cette idée. Voilà, c'est ça. Donc, à chaque début de partie, une phrase annonce l'idée qui sera développée. Voilà. Mais maintenant, dans les idées, là, dans la grande idée, l'idée directrice, il peut arriver que vous trouviez des sous-idées, n'est-ce pas? Voilà, il peut arriver que vous trouviez des sous-idées. Ah, voilà. Par exemple, vous trouvez, supposons, 2 sous-idées, ça fera 2 paragraphes dans votre grande partie. Vous voyez, ça fera 2. Si vous, dans l'idée là que vous avez annoncée, vous avez trouvé 2 sous-idées. Les 2 sous-idées constituent quoi? Eh bien, ça constitue tout simplement des paragraphes de la grande partie. Donc, chaque partie comprend plusieurs paragraphes. Voilà, chaque partie doit comprendre minimum 2. Minimum 2 paragraphes. Voilà, 2 paragraphes, ça veut dire 2 sous-idées. Et bien maintenant, chacun des paragraphes, maintenant chaque paragraphe, vous devez développer la sous-idée, l'argumenter. Vous devez la présenter d'abord, présenter la sous-idée, maintenant l'argumenter et puis donner un exemple précis. Voilà, c'est sous-idée, argument, exemple. Sous-idée, argument, exemple. C'est comme ça. Donc ça fait un paragraphe. Et puis vous faites une petite transition pour passer au paragraphe, à la deuxième sous-partie, au deuxième paragraphe. Vous faites une petite transition qui vous permet de passer au deuxième paragraphe. Vous énoncez maintenant la sous-idée du paragraphe, son argument et son exemple. Vous voyez, c'est ça. Donc, chaque paragraphe doit être, chaque paragraphe doit être développé avec des arguments et un exemple précis. Vous voyez? Alors, et maintenant, pour passer, puisqu'on a dit au début qu'on a trouvé 2 parties, pour passer maintenant de la première partie à la deuxième partie, il faut une transition, une grande phrase de transition. On ne passe pas du coq à l'âne comme ça quand même. Il faut que ce soit joli, n'est-ce pas? Vous voyez, que ce soit joli. On sent qu'il y a une coupure. C'est coupé comme ça, et puis directement il est passé. Il ne faut pas qu'on sente ça. Donc, pourquoi je dis chaque partie est séparée par une transition. Pour passer d'une partie à une autre partie, il faut une transition. Bien sûr, pour passer d'un paragraphe à un autre paragraphe, il faut une petite transition. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est joli. Si vous êtes capable de faire ça, donc chaque fois, il faut des transitions. Alors, regardez, je vais vous présenter. Regardez, moi, j'ai fait un sujet. J'ai trouvé 2 parties. Bien sûr, dans votre sujet, on ne met pas les titres quand on rédige. Moi, j'ai mis quelques petits titres, mais on ne met pas les titres. J'ai trouvé 2 parties. Première partie, je vais parler des centres d'impulsion. Première, j'ai dit dans mon plan. Dans mon plan, par exemple, ici, nous allons parler en premier lieu des centres d'impulsion. Et pour terminer, nous parlerons des espaces privilégiés. Vous voyez, dans le plan que j'ai fait, j'ai annoncé mon plan. Dans une première partie, nous aborderons les centres d'impulsion. Et pour terminer, nous mettrons aussi un accent sur des espaces privilégiés. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai 2 parties, n'est-ce pas? Ça, c'est à l'introduction. Voilà maintenant ma première partie. Mais on n'écrit pas les titres. Qu'est-ce que je fais? Je commence ici par une phrase qui introduit ma première partie. Une phrase annonce l'idée qui sera développée. Ici, il n'y a pas ça, on n'écrit pas ça, n'est-ce pas? Ça, on n'écrit pas. Je commence directement ici avec une phrase qui annonce cette idée-là.
Quand je vais lire la phrase, je vais sentir que là-dedans, on parle des centres d'impulsion. Je fais ma phrase, point, je vais à la ligne. Maintenant, quand dans mes réflexions, j'ai trouvé par exemple qu'il y a 2 sous-parties dans cette idée-là. J'ai trouvé 2 sous-idées encore dedans. Voilà, par exemple, je les ai appelées A et B. J'ai fini ma phrase, n'est-ce pas? Point. Maintenant, je vais passer à la première sous-idée qui est dans la grande partie. Mais on ne met pas les titres, on ne met pas A, on ne met pas B. Donc, directement, je fais maintenant une phrase dans laquelle il y aura mon idée, n'est-ce pas, ma sous-idée. Je fais une phrase dans laquelle j'ai mis A, n'est-ce pas? Voilà, mais en fait, vous faites une phrase dans laquelle on va retrouver la sous-idée. Dès que c'est fait, maintenant, je vais argumenter. Je vais dire, en effet, patati, patata, ainsi de suite. Je vais développer, vous voyez, je vais apporter des arguments et je vais apporter un exemple. Vous voyez? Idée, argument, exemple. Il n'y a pas de A, de B, ainsi de suite. Exemple. Dès que j'ai fini cette sous-partie, ce paragraphe, le paragraphe A, je fais une petite transition, et je passe, qui m'emmène à la deuxième sous-partie, au deuxième paragraphe. Et je fais encore ma phrase pour introduire l'idée qu'il y a dedans. Et je fais même chose, j'argumente, je donne l'exemple. Et maintenant, quand j'ai fini, parce que j'ai dit qu'il y a 2 paragraphes, quand j'ai fini le B, je fais une grande transition qui m'emmène à la deuxième partie, les espaces privilégiés. Voilà, et je recommence le même processus. Si ici vous trouvez 2 paragraphes, ici vous devez trouver 2 paragraphes aussi. Ici on ne trouve pas 3 paragraphes, ici on vient trouver 2. Non, c'est pas cohérent. Vous parlez de 3 choses là-bas et ici vous venez parler de 2 choses. Non, donc ça va être 2, 2, ou bien 3, 3, ou bien 4, 4, ainsi de suite. Voilà, et maintenant, puisque vous avez trouvé 2 parties, le devoir est fini ici. Maintenant, à la fin, vous ne faites pas de transition. Parce que vous allez passer à la conclusion. On ne fait pas une transition pour passer à la conclusion. Donc, si vous aviez trouvé 3 parties, pour passer de la première à la deuxième partie, on fait une transition. Pour passer de la deuxième à la troisième, on fait une transition. Mais dès que les parties sont finies, on veut passer à la conclusion, on ne fait pas de transition. Donc ici, c'est pourquoi je vous ai mis A, B. Quand vous finissez le B, il n'y a pas de transition et vous allez directement à la conclusion, au terme de notre travail. Ou bien pour conclure, en guise de conclusion, et bien voilà, vous dressez le bilan. Le bilan, ce n'est pas un résumé. Donc vous ne faites pas le résumé. Le bilan, c'est vous répondez à la problématique. Dans la conclusion, on répond. Le bilan qu'on dresse, c'est une réponse qu'on apporte à la problématique. On répond à la problématique. Et puis, maintenant, on fait un élargissement, on fait une ouverture, on montre que le sujet là, il est plus large que cela. La manière dont nous l'avons traité, c'est juste un aspect, c'est juste un angle. On pouvait le traiter d'une autre façon, sous un autre angle, sous une autre... voilà, ainsi de suite. C'est ça l'élargissement, c'est ça l'ouverture. Donc, je reprends. La conclusion, c'est en 2 parties. Dresser le bilan. Quand on dresse le bilan, ça voudrait dire quoi? On ne résume pas, mais on répond à la problématique. À la fin, on peut dire que. Voilà, vous voyez, nous pouvons dire que. Voilà, on répond à la question. Et puis, on fait un élargissement. Donc, voilà un peu présenté. C'est la fin. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.